Ce père de famille sans emploi, âgé de 32 ans, a été contrôlé au volant d'une voiture avec près de 2 grammes d'alcool dans le sang. 2,5 fois le taux autorisé. On va vous mettre un... Après 48 heures de garde à vue, il rencontre au palais de justice de Lille Aline Clairaut, vice-procureure. Tenez vos droits, monsieur, s'il vous plaît, correctement. Alors, vous êtes ici, monsieur, car j'envisage que vous passiez tout à l'heure en comparution immédiate, donc je suis là pour vous indiquer quelle va être la teneur de la journée et les tenants et aboutissants de la procédure. Alors, son permis a été annulé il y a 3 ans, déjà pour conduite en état d'ivresse. C'est la 3e fois cette année qu'il récidive. C'est pour cela qu'il va comparaître immédiatement. Votre véhicule alors que vous étiez en état d'ivresse manifeste. Donc l'avocat, monsieur, vous ne l'avez pas encore vu. J'imagine que vous le verrez tout à l'heure, avant l'audience. On vous donnera également un déjeuner. Je maintiens donc le principe de la comparution immédiate qui se tiendra à compter de 14 heures. Et c'est moi qui vais requérir contre vous tout à l'heure à l'audience. Au revoir, monsieur. Le mis en cause risque de dormir ce soir en prison. Tout va se jouer à l'audience. Moins de 2 heures plus tard, 3 juges ouvrent le procès en comparution immédiate. Vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous prenez le volant ce jour-là? Ce jour-là, j'ai pris le volant parce que j'étais avec un ami dans une soirée et il était vraiment pas en état de reprendre le volant. Il avait le permis en fait, c'est lui qui l'a fait aller. Et vous, monsieur, vous étiez en état de conduire ce jour-là? Ben, j'étais mieux que lui déjà parce qu'il était dans un... 1 mg par litre, monsieur. Pendant 1 heure. Ce monsieur est alcoolisé, vous n'avez pas le permis. Ouais. Vous avez bu Tenez vraiment plus. beaucoup plus que le taux légal autorisé, mais vous lui proposez de prendre le volant. Mais je savais... Pourquoi, monsieur? Je savais me tenir encore, contrairement à lui. Il était vraiment dans un état... Qu'est-ce que vous aviez consommé comme alcool? De la vodka. De la vodka, hein. Vous parlez de 4 verres de vodka qui étaient manifestement assez 5 grands. ou 6, je pense. Plutôt 5 ou 6. Mais je venais de les boire à la fin, en fait. Hein. C'est juste avant de partir. On peut être très clair, monsieur, il n'y avait rien ce soir-là qui vous forçait à prendre le volant. Il n'y avait pas d'urgence. Non, bien sûr que non, oui, bien sûr. Vous êtes alcoolique, monsieur, ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, je tremble pas, rien. Donc vous buvez pas régulièrement, c'est ce que vous nous dites? Non, bien sûr que non, mais non. Mais quand vous buvez énormément? Non, pas... Non plus. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous n'avez pas repassé le permis de conduire depuis son annulation? Repasser, c'est parce que j'avais des problèmes financiers. Parce que vous avez des problèmes financiers. Ouais, financièrement, je bossais pas et c'était un peu dur. On a 3 procédures en moins d'1 an, monsieur. Il faut imaginer, bien évidemment, que vous n'avez pas été interpellé à chaque fois que vous avez pris le volant, hein. Non, En tout cas, c'est l'analyse qu'aura probablement le tribunal. pas toujours pris le volant. Lors de sa dernière comparution devant le tribunal en 2013, l'automobiliste avait été condamné à porter un bracelet électronique pendant 3 mois. Le procureur Aline Clairaut, chargé de porter l'accusation au nom de la société, se demande si le prévenu a compris le message. Qu'est-ce que vous retenez de cette audience de 2013, même si ça fait déjà 3 ans? Qu'est-ce qu'on vous a dit, monsieur? De la conduite en état alcoolique, de la dangerosité de ce comportement? Je le vois tous les jours aussi, moi aussi. Je le vois tous les jours, je regarde la télé. Vous voyez quoi tous les jours? C'est très dangereux pour tout le monde, pour notre vie comme pour la vie des gens, pour la santé, pour tout. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme décision, nous, aujourd'hui, quand on a quelqu'un qui vient nous dire, alors que ça fait déjà 4 fois qu'il a entendu le même discours, bah, je savais, faut pas faire, c'est dangereux, je le vois tous les jours. Qu'est-ce qui fait que vous prenez la décision de boire et de conduire derrière? Avec votre parcours, monsieur, avec votre parcours à vous, personnel. Votre gamin de 9 ans, pensez qu'il a très très envie d'assister aux obsèques de son père, par exemple? Monsieur. Merci, Madame la Présidente. Réquisition du procureur, plaidoirie de l'avocat du prévenu. Après une trentaine de minutes de délibéré, le tribunal rend son jugement. Le tribunal a souhaité prononcer une peine mixte de 10 mois, dont 4 assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans. Le tribunal décerne mandat de dépôt. Monsieur, vous restez donc en détention pour les 6 mois à venir. Lorsque vous sortirez, vous serez suivi pendant 2 ans par un juge d'application des peines qui vérifiera, monsieur, que vous soumettez à une obligation de soins. Et notamment, vous devrez justifier du fait que vous ne consommez plus d'alcool. Vous devrez également justifier que vous suivez un travail ou une formation. Et justifierez également du fait que vous êtes inscrit en auto-école et que vous allez passer les épreuves du permis de conduire, monsieur. Si vous ne respectez pas ces obligations, ce sont 4 mois supplémentaires que vous avez au-dessus de la tête. Voilà, monsieur, vous pouvez y aller. 2 jours après son interpellation, le prévenu file directement en prison.
Des automobilistes condamnés en comparution immédiate. Il y en a près de 4 par semaine à Lille. En 2015, le tribunal de Lille a traité plus de 12 500 dossiers de délinquance routière, 10% de plus que l'année précédente. Ici, on ne s'occupe pas des simples contraventions, mais des délits. Conduite sans permis, sans assurance, sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, délit de fuite. Un automobiliste en infraction pour la première fois se voit la plupart du temps condamné à une amende, une suspension de permis de quelques mois ou encore un stage de sensibilisation. Pour les récidivistes ou les cas les plus graves, une affaire sur 5 environ, le tribunal convoque les chauffards à une audience. Pendant une semaine, nous avons exceptionnellement pu assister à ces comparutions où la justice se montre de plus en plus ferme. Ce matin-là, le procureur Elsa Gossin doit, avec sa greffière, traiter 29 dossiers de délits routiers. Une audience un peu spéciale, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le prévenu plaide coupable. En échange, il encourt la moitié de la peine de prison qu'il risquerait normalement. Bonjour monsieur, bonjour maître. Asseyez-vous monsieur. À la sortie d'une soirée d'intégration il y a 6 mois, cet étudiant a été contrôlé positif à l'alcool et au cannabis alors qu'il venait d'obtenir son permis. Là aujourd'hui, vous avez un casier judiciaire néant. Ça a pu être le cas dans 5 minutes, monsieur, concrètement. Il risque la moitié de ce qui est prévu par la loi, soit 1 an de prison. Comme c'est son premier délit, le procureur va surtout le sermonner pour qu'il prenne conscience de ses actes. Vous êtes sous permis probatoire, vous avez passé votre permis il n'y a pas longtemps, et vous vous permettez de prendre le volant alors que vous avez bu, et alors en plus vous avez fumé des stupéfiants. Mais vous vous rendez compte ? Vous rouliez à vive allure quand vous avez été arrêté, monsieur. Qu'est-ce que vous auriez fait s'il y avait eu un piéton ? Vous pensez que vous auriez été capable de réagir à temps ? Je vous interdis pas de faire la fête, la justice vous interdit pas de faire la fête, mais dès lors que vous buvez, vous ne conduisez pas. Faut pas vous croire invincible, hein. Vous avez quel âge ? 21 ans. Bah voilà, il serait peut-être temps de vous comporter comme tel, comme un adulte, monsieur. Et un adulte, c'est responsable, ça prend pas le volant quand vous avez bu ou vous avez fumé, monsieur. Donc la peine qui est proposée, c'est 500 € d'amende. C'est une forte amende, j'en ai bien conscience, mais au vu des faits, ça justifie, dans le sens. Maître, est-ce que vous avez des observations sur le montant ? Il est étudiant, il est en stage. La somme de 500 € est une somme assez lourde. Il est boursier. Je pense que la garde à vue vaut toutes les peines d'amende que vous pourrez lui infliger. Alors je suis bien consciente, que les 500 € d'amende, c'est une peine assez conséquente pour vous, surtout que vous êtes étudiant, monsieur. Mais moi, au regard des faits et au regard de la gravité de ceci, je ne vais pas la baisser, l'amende. Donc soit vous l'acceptez, soit vous ne l'acceptez pas. Vous êtes libre de ça, monsieur. Mais je ne descendrai pas en dessous. Si le jeune homme refuse, il sera convoqué en correctionnel devant le tribunal, où il pourrait écoper d'une amende plus faible, mais où il risque aussi beaucoup plus. Vous acceptez ou pas, monsieur ? C'est monsieur, vous êtes libre ou pas d'accepter. Moi, Si, je vais accepter. Vous acceptez ? Bon. Signez là. Pour des jeunes conducteurs comme lui, une telle infraction entraîne aussi l'annulation du permis de conduire. Vous pouvez y aller. L'intérêt de cette procédure pour le justiciable, c'est aussi qu'il peut négocier sa peine en tête-à-tête. Négocier, mais pas marchander. Laurent, 48 ans, est maître d'œuvre dans le BTP. Il y a 5 mois, il a fêté un nouveau contrat et a eu un accident matériel alors qu'il avait bu. Il est en récidive, son permis va être annulé, mais surtout la justice pourrait lui interdire de le repasser pendant 1 an. Pour mon travail, c'est pas possible. Je peux pas rester 12 mois, sinon j'ai plus de boulot. Moi, mon employeur va me dire, écoute, c'est plus la peine, j'ai plus besoin de toi. Je suis amené à aller sur les chantiers, faire des réunions de chantier, tout ça. Maintenant, aller chez les fournisseurs, en voiture, tout ça. Donc, je ne peux pas faire sans permis. Vous la regrettez, cette 6 mois ? Tous les jours. Ça me détruit une partie de ma vie. Je vais voir, c'est mon travail qui est en jeu. Monsieur, asseyez-vous, s'il vous plaît. Pour Laurent, les 10 prochaines minutes sont donc capitales. Pourtant, la loi, elle est plutôt claire, monsieur. Vous savez que vous n'avez pas le droit de conduire alors que vous êtes alcoolisé. Ouais, je sais.
Est-ce que vous vous rendez compte pourquoi on interdit ça, monsieur? Oui, je sais très bien, parce que... ouais, Parce que quoi? il y a beaucoup d'accidents, des morts. Bah voilà, monsieur. Parce que vous êtes un danger public quand vous conduisez alors que vous avez bu. La preuve, vous avez percuté un véhicule en stationnement. Ça aurait été quoi s'il y avait eu un piéton sur la route et que vous l'aviez pas vu, monsieur? Ouais. Vous seriez pas là aujourd'hui. Hein. Vous seriez devant un tribunal correctionnel à risquer plusieurs années de prison, monsieur. Hein. C'est pour ça qu'on interdit la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. C'est pas pour autre chose. Hein. On vous empêche pas de boire, monsieur. On vous empêche de conduire après avoir bu. Mais qu'est-ce qu'il vous faut alors pour comprendre, monsieur? Là, j'ai bien compris, non. Je veux dire... je travaille sans... j'ai plus de voiture, je travaille sans permis. Enfin, je travaille sans permis, c'est-à-dire que je peux... Oui, bah, j'espère que vous ne conduisez pas sans permis, monsieur. Hein. Non, mais je peux me déplacer comme je veux. Ça m'inculque dans mon travail. Bah c'est ça, monsieur. Donc vous risquez de perdre votre travail juste parce que vous avez trop bu et que vous avez décidé de conduire. Voilà. Donc la peine qui est proposée, c'est 2 mois d'emprisonnement assorti intégralement du sursis, l'annulation du permis de conduire et avec l'interdiction de le repasser pendant une durée de 12 mois et 350 € d'amende. Donc pour le défaut de maîtrise. Maître, est-ce que vous avez des observations? Oh, beaucoup, madame le juge. Je ne vais pas tellement discuter sur la peine d'emprisonnement, sur l'amende. Je vais discuter sur le délai pour repasser le permis, puisqu'il y a l'annulation. Le problème, la difficulté, la grosse difficulté, c'est qu'il n'a pas dit à son employeur qu'il n'avait plus le permis. Et que si jamais le délai pour passer le permis est trop long, il risque de perdre son emploi. Alors il y a annulation, certes, mais si on peut réduire, je sais, je demande beaucoup, à 1 mois, simplement, je l'ai déjà obtenu, mais c'est vrai que bon, je viens pas les mains vides. Je viens avec un contrat de travail, je viens avec la situation financière de monsieur. Il faut sauver son emploi. Alors, de 12 mois à 1 mois, non. Je vous le dis tout de suite à monsieur, parce que vous êtes conduisez sous l'empire d'un état alcoolique, vous percutez un véhicule, monsieur. Oui, j'en suis conscient. Je tourne ça tous les jours dans ma tête, quoi. C'est pas la première fois. Alors, vraiment, monsieur, vraiment, parce que vous avez un travail, monsieur, et que l'objectif, c'est pas que vous le perdiez. Hein. Moi, je suis pas là pour ça non plus. Je vais baisser l'interdiction, le délai d'interdiction, mais je vais descendre à 4 mois. Mais je peux pas descendre au-delà, 1 mois, non. Vous passez d'1 an à 4 mois, monsieur. Oui. Après, vous êtes libre ou pas d'accepter. Hein. Moi, il n'y a pas de... On va accepter. Oui. On va s'adapter. Oui, Bah oui. Hein. Bah oui. Et monsieur, qu'on vous prenne pas à conduire sans permis. Hein. Non. Voilà, parce que là, on va en correctionnel. Voilà, c'est ça, monsieur. Et ce sera autre chose. Exactement. Plus d'1 millier d'automobilistes a été condamné lors de ses comparutions en 2015 à Lille. Un accord est trouvé dans presque tous les dossiers. Au revoir. Pour les automobilistes au comportement encore plus dangereux, c'est à l'audience publique en correctionnel que les faits sont jugés. Avec à la clé, des peines bien plus lourdes. Les 25 juges du tribunal président les débats à tour de rôle. Ce matin-là, c'est au tour de Marc Trévidic. Nommé l'année dernière à Lille, il a été pendant 10 ans un des juges antiterroristes les plus pointus à Paris. Forcément, la thématique le change un peu. Si je faisais un peu d'humour, mes précédents clients buvaient moins, si vous voulez. C'est la seule qualité qu'ils avaient, hein, grosso modo. Je préfère cela quand même, même avec l'alcool. Mais oui, évidemment, ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà, ça fait partie de la justice, ça fait partie de la société, des règles qu'il faut avoir. Il y a différentes sortes de gravité. Et malgré tout, délinquance routière, ça tue aussi beaucoup. L'année dernière, les accidents de la route ont tué 104 personnes dans le nord de la France. L'alcool est en cause dans 1 cas sur 5. Monsieur l'huissier. Mesdames, le tribunal, levez-vous, s'il vous plaît. Au programme, 9 dossiers de délinquance routière. Merci, vous pouvez vous asseoir. Ici, les chauffards risquent la prison ferme. Ah, très bien. Okay. Ce retraité, un ancien VRP de 66 ans, a été interpellé en mars dernier parce qu'il zigzaguait à faible allure sur l'autoroute. Vous allez expliquer
que vous êtes à la retraite. Et puis là, en l'occurrence, vous avez fait des travaux chez votre mère. Après, vous avez, dans un café, rencontré d'anciennes connaissances. Vous jouez à la belote. Le temps passe. Une bière, 2 bières, 3 bières, 4 bières. Vous quittez ce café pour accompagner une personne chez elle, mais il y a un autre café à proximité, et puis là, tout d'un coup, 3 bières. Ça fait tellement de bières que quand vous reprenez votre véhicule, vous vous trompez de route, mais vous vous rendez compte de votre état, votre état, et à un moment donné, vous décidez de rouler moins vite parce que vous avez vu le danger que vous représentiez. C'est ce que vous expliquez. Bon. C'est la 4e fois en un peu plus de 10 ans que le retraité est arrêté ivre au volant. En 2011, il a même écopé de 3 mois de prison avec sursis. Son permis avait été annulé, mais il a pu le repasser il y a 3 ans. On se retrouve dans la même situation qu'en 2011, là. Oui. Il n'y a rien eu de changé. Alors, malgré sursis mise à l'épreuve, qu'est-ce qui a changé ? Pendant toute cette période, je n'ai pas bu. Je n'ai pas consommé d'alcool. Je veux dire, pour moi, c'est un accident. Bon, c'est tout. C'était cette journée-là qui était néfaste. Mais auparavant, je ne buvais pas. Donc, il n'y avait pas lieu de me soigner. Mais attendez, il ne s'est rien passé d'extraordinaire ce jour-là. Vous avez fait des travaux chez votre mère, donc tu vois pas tellement... Ce n'est pas des travaux, c'est que je soigne ma mère, parce que là, Alzheimer, et donc j'avais fait des petits travaux, si vous voulez, ce jour-là. Oui, mais il ne s'est rien passé d'anormal, d'exceptionnel. Donc vous dites que vous ne buvez pas et que là, vous avez bu. Pas... Parfois, à la barre, on a des gens qui viennent nous dire que je viens de perdre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs... Non, attendez, j'ai des soucis personnels, si vous voulez, autres de maladie, quoi que ce soit, mais enfin, j'en fais pas état, c'est personnel, c'est à moi. Asseyez-vous, Madame le procureur, prendre ces réquisitions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous l'avez évoqué, Monsieur a déjà 3 mentions au casier judiciaire. C'est bien simple, les 3 mentions, c'est toujours la même chose. C'est toujours des conduites en état alcoolique. Il a été condamné 2 fois à du sursis simple. La dernière fois, il y avait un sursis avec mise à l'épreuve. Et c'est curieux, on se retrouve encore aujourd'hui exactement dans la même situation. Alors oui, il y a un certain temps entre les 2 condamnations. Et j'ai envie de dire, si on n'a aucune condamnation entre les 2, c'est surtout pour toutes les fois où Monsieur n'a pas été contrôlé, puisqu'on sait très bien que ça se passe comme ça. J'ai comme un doute. Expliquez-moi, monsieur, un peu comment, quand on a déjà été condamné 3 fois pour la même chose, il faut attendre d'être dans son véhicule, de démarrer, d'être sur l'autoroute pour réaliser qu'on n'est pas en état de conduire, alors même qu'on a quasiment 2 grammes dans le sang. Vous avez dit tout à l'heure que c'était un accident. Non, justement. Vous avez eu beaucoup de chance parce que l'accident, vous ne l'avez pas eu. Que vous avez blessé ni vous, ni personne d'autre. Sauf que c'est la 4e fois aujourd'hui. Et pour ces faits, je vais vous demander, Monsieur le Président, une peine de 8 mois d'emprisonnement, dont 4 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, avec non pas une obligation de pointage, mais une obligation de soins, parce que vous avez des gamma GT qui sont quand même assez hauts, monsieur, pendant une durée de 2 ans. Donc il y a une partie ferme qui est aménageable dans cette peine, mais je crois que jusqu'ici, vous n'avez pas compris autre chose, tout ce que la justice a essayé de vous expliquer. Je vous demande également de constater l'annulation de son permis de conduire. Pour nuancer le portrait et atténuer la peine, son avocat va avancer un argument. Vous avez la première pièce que vous avez mise, c'est un certificat d'une compagnie d'assurance qui établit qu'il a 50% de diminution de ses cotisations d'assurance, qui laisse apparaître qu'il n'a pas commis d'accident de la route. Ce document, je vous l'ai produit justement pour essayer d'établir qu'il n'est pas quelqu'un de dangereux sur la route, puisqu'il n'a pas commis d'accident préalablement. Marc Trévidic a tellement d'affaires à juger ce matin-là qu'il n'a pas le temps de se retirer pour délibérer. Moins de 2 minutes de réflexion face au prévenu et la décision tombe. Monsieur, s'il vous plaît, levez-vous. Vous êtes déclaré coupable, vous êtes condamné à 6 mois de prison, dont 3 mois assortis d'un sursis mis à l'épreuve pendant 2 ans, avec obligation de soins en alcoolologie. Donc, il y a 3 mois fermes, c'est le juge d'application des peines qui va décider s'il aménage cette peine ou pas, c'est-à-dire s'il trouve autre chose que l'emprisonnement. Le tribunal constate l'annulation de votre permis de conduire avec interdiction de le repasser avant un délai de 18 mois. Vous m'annulez le permis? Oui, tout à fait. Vous me mettez en prison et... Ça, c'est le juge d'application des peines qui verra. Et pour ce qui est du permis, je vous précise que c'est la loi. Quand on est en récidive, le juge n'a pas d'appréciation, il apprécie juste la durée pour le repasser. C'est un constat d'annulation. Voilà. Pour échapper à l'incarcération, l'automobiliste pourra demander un placement sous bracelet électronique ou un travail d'intérêt général, ce qu'il obtient presque à tous les coups pour des courtes peines comme celle-ci. Ce jour-là, à la barre, que des hommes. Ils sont responsables de 90% des délits routiers.
Et parfois, leur mauvaise foi agace le magistrat. Levez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Ce manutentionnaire de 24 ans est convoqué car il a grillé 2 feux rouges, mais a surtout fui les policiers en prenant tous les risques. Il n'avait pas le permis. Les policiers notent qu'il y a un autre conducteur qui passe par là, j'allais dire, qui a emprunté le sens giratoire et qui a dû faire une manœuvre pour vous éviter. C'est moi, je l'ai évité, mais... Ouais, enfin, je ne sais pas qui a évité l'un ou l'autre, mais quand 2 véhicules doivent s'éviter, c'est qu'il y a un problème de sens de circulation, vous voyez ? Vous continuez quand même, et vous franchissez la belle frontière belge-française, et vous êtes en Belgique, et les policiers, ils rentrent chez eux, puisque vous êtes en Belgique. Sauf qu'ils ont relevé l'immatriculation, évidemment. Donc tout ça était un peu absurde, puisque c'est un véhicule qui est à votre nom. Vous êtes convoqué, vous venez, vous donnez comme explication, et là, c'est pas très clair non plus, vous avez paniqué parce que vous avez pensé à votre grand-mère, parce que vous aviez été appelé, votre grand-mère était tombée, elle avait des problèmes pour se déplacer. Elle est malade, en fait, elle ne sait plus marcher. Elle m'a appelé, elle m'a dit de venir parce qu'elle était toute seule, elle se sentait pas bien. Moi, j'avais plus de permis, j'ai été obligé de prendre ma voiture. C'est le soir avec plus de bus pour aller jusque là-bas. Oui, mais attendez, vous laissez votre voiture là-bas en Belgique et vous demandez à un ami qui vienne vous chercher. On est d'accord ? Ça prouve que vous ne pouvez pas conduire, vous n'avez pas de permis, mais quand vous avez besoin de trouver un ami pour une urgence, vous arrivez à appeler un ami. Vous vous rendez compte un peu ou... Oui, je sais que j'ai fait une grosse erreur, mais c'est parce que moi, sur le coup, en fait, quand ma grand-mère elle m'a appelé, j'ai eu peur pour elle. J'ai même pas pensé à appeler un ami. Je suis parti direct, après j'ai vu la police. La poursuite, c'est pas le fait d'avoir peur pour votre grand-mère, c'est peur de vous faire interpeller. Ouais, voilà, ça aussi, monsieur. Ouais. En premier, d'accord. Et voilà, quoi. En plus, quelques semaines avant son interpellation, le jeune homme avait déjà été contrôlé sans permis, mais il n'avait pas encore été jugé. Si vous attendez même pas qu'on vous condamne pour la première affaire avant de recommencer, c'est embêtant quand même. Hein. Je me suis calmé, j'ai récupéré mon permis, je travaille. Je compte me marier bientôt. J'ai des projets, ça y est, tout ça. Moi, c'est de l'ancienne histoire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur, c'est peut-être de l'ancienne histoire pour vous, mais à ce que je sache, vous n'avez pas encore été condamné et je peux toujours demander à ce que votre permis de conduire soit annulé aujourd'hui. Donc avant que l'histoire soit terminée, c'est bien de payer ses dettes à la société et de purger sa peine. Et ensuite, on en reparlera. Vous étiez à ce moment-là un danger public et on a clairement eu de la chance, et surtout l'autre automobiliste qui était sur le rond-point, de ne pas être percuté. Je vais vous demander donc de condamner monsieur à une peine donc de 4 mois d'emprisonnement, 400 € d'amende pour le défaut d'assurance et 100 € pour chacune des 2 contraventions connexes. Et moins de 2 minutes de délibéré plus tard... Pouvez-vous lever, monsieur, s'il vous plaît ? Vous êtes déclaré coupable, vous êtes condamné à 3 mois de prison et 200 €. Là, en l'occurrence, votre comportement est trop dangereux pour qu'il n'y ait pas une sanction à la mesure. Vous pouvez y aller. 3 mois fermes, que là aussi le jeune homme pourra tenter de faire aménager. Oui, bien sûr. Une trentaine de fois par an, le tribunal de Lille juge aussi des meurtriers de la route. Ses parents, ses frères, ses sœurs se sont réunis à la veille du procès de celui qui a tué Justine, Cilia et Pauline, âgées de 26 à 27 ans, percutées en voiture alors qu'elles rentraient d'un week-end à Barcelone par un chauffard roulant à plus de 150 km/h. Le soir du 27 novembre 2011, l'homme de 29 ans rentrait de discothèque, ivre et sous cocaïne. On arrive à quelle heure du coup là 13h15. Pour que vous ayez le temps, puis de trouver l'endroit à l'intérieur, de tous pouvoir rentrer. Ses parents endeuillés veulent une justice à la hauteur de leur souffrance. C'est inadmissible qu'on puisse tuer avec une voiture. Un accident, ça peut arriver à tout le monde. Mais dans les conditions où les filles ont été tuées, c'était plus un accident. Il se croyait peut-être sur un jeu vidéo. Il avait bu, il n'était pas dans son état normal. Et ma fille est partie. Pour la première fois, les familles des victimes vont affronter le chauffard à l'audience.
Libéré après 2 mois de détention provisoire, ce père de famille encourt aujourd'hui 10 ans de prison pour homicide involontaire. Il a été plusieurs fois condamné, notamment pour conduite en état alcoolique. À la barre, le chauffard exprime ses regrets. Il reconnaît avoir provoqué une atrocité et affirme qu'il n'a plus bu une seule goutte d'alcool depuis les faits. Après 8 heures d'audience, le tribunal rend sa décision. L'homme est condamné à 7 ans de prison, où il sera conduit le soir même. Caroline est l'une des 2 rescapées de l'accident. Ce jugement va l'aider à se reconstruire. Un petit peu soulagée quand même. Ça ramènera jamais mes amis, mais bon, il fallait que ce soit puni, donc c'est fait. Et puis maintenant, on peut avancer différemment et continuer à vivre pour nous-mêmes et pour elle aussi. L'année dernière, 3469 personnes ont trouvé la mort sur les routes en France.